Allez, coucou tout le monde, petit message du jour. On va partir aujourd'hui avec la vibration, le côté sentimental, le côté professionnel et après eh bien, les petits messages supplémentaires. Donc je te laisse regarder cette vidéo, tu ne prends que ce qui te parle, que ce qui résonne en toi. Et puis je te souhaite tout de suite une très agréable journée. Allez, pour commencer, on va aller voir, eh bien, comme à chaque fois, ta vibration, sur quelle vibration eh bien, tu te situes aujourd'hui. Allez. Ouais, on a déjà eu celle-ci les jours précédents. On te dit encore une fois de plus que tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne voie, tu as pris la bonne direction. Donc si tu as un projet en cours, si tu as bien, le début d'une relation, si tu as une nouvelle activité professionnelle ou le choix d'une nouvelle activité, on te dit que tu es sur la bonne route, que tu es sur le bon chemin. Fais-toi surtout confiance. Tu vas continuer ta route, continue tes actions, continue tes projets, continue de semer tes petites graines. En tout cas, tu es sur la bonne voie et tu vas bientôt pouvoir atteindre la lumière. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? Voilà, alors, waouh, sous la lumière, et on te dit d'écouter ton intuition. Donc pour commencer, tu vois, on te dit qu'il va falloir te mettre en avant, te mettre en valeur. On te dit que si tu as un projet, si tu as une activité dans laquelle tu excelles, ou une activité qui te tient à cœur, si tu as par exemple, tu dois postuler pour un emploi, si tu as également une personne que tu convoites, en fait, dans n'importe quel domaine, on va te demander de te mettre sous les feux des projecteurs. On va te demander de te mettre en avant, de montrer ton talent, de montrer qui tu es, de montrer ce que tu vaux. Il va falloir vraiment que tu te fasses confiance, que tu ne doutes pas et que tu montres ce que tu sais faire. Et tu vois, on va te dire qu'il va falloir également suivre ton intuition. Donc ces cartes-là, elles sont sorties. Comme je t'ai dit déjà, cette semaine, on insiste beaucoup sur l'intuition. Si tu dois acter quelque chose, si tu dois changer de projet, on va te dire de suivre ton cœur, de faire non pas avec les yeux mais avec le cœur. Toi-même à l'intérieur, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce qu'il faut lâcher, tu sais vers où il faut aller. Peut-être qu'il y a juste le mental qui bloque à ce niveau-là, mais en tout cas on va te demander surtout de suivre ton intuition. Tu vois, suis ton intuition, tu es sur le bon chemin. Et surtout, mets-toi en avant, montre qui tu es. Si jamais tu as également des doutes, des incertitudes concernant des relations, concernant des personnes, on va te demander d'écouter ton intuition. Si tu sens que dans une activité, dans une relation, il y a un petit quelque chose qui bloque, il y a un petit grain de sable, écoute-toi. Ça veut dire que tu n'es pas forcément avec les bonnes personnes ou pas au bon endroit. Comme je dis toujours, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Qu'est-ce qu'on a de beau pour toi? Allez. On te dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc là, on te dit, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle tu es, donc célibataire ou en couple, on va te dire que c'est une belle relation. On va te dire, alors c'est surtout également pour les célibataires, on va vous dire que ça vaut la peine d'attendre un petit peu. L'univers va t'envoyer la personne qui va te correspondre. L'univers, il met tout en œuvre. Il est là pour te, comment te dire, il est en train de préparer les choses, il est en train de préparer ce qui est bon pour toi. Donc tu vois, là on va te demander on va te dire qu'il va y avoir des synchronicités, pardon. On te dit que la nouvelle personne, la personne qui te correspond, donc vraiment les célibataires, elle va arriver prochainement dans ta vie, mais on te dit il faut encore un petit peu de patience, encore attendre un petit peu. Comme on te dit, ça vaut la peine d'attendre avant de créer quelque chose de beau, d'entrer dans une nouvelle relation. Allez, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc là, notamment les célibataires, vous voyez, ça va avec cette carte-là. On vous dit, ne précipitez pas les choses dans cette nouvelle relation. Donc si vous êtes dans une nouvelle relation, ou pour les célibataires qui sont peut-être en attente de rencontrer quelqu'un, on vous dit surtout, prenez le temps, d'accord? Apprenez à vous connaître, apprenez à vous découvrir, apprenez
des choses l'un sur l'autre. Si vous êtes même dans une situation de couple depuis un certain temps, on va vous demander de vous confier des petites choses peut-être dont vous n'avez jamais parlé auparavant. Confiez vos doutes, confiez vos peurs, confiez peut-être des choses du passé. En tout cas, on va vous demander de vous ouvrir un petit peu plus à votre partenaire. Et comme je vous ai dit, pour les célibataires, on va vous dire, ça vaut la peine d'attendre. Précipitez pas la relation. La relation, il faut qu'elle avance patiemment, gentiment, qu'on apprenne à faire du contact, qu'on apprenne à se connaître avant de vouloir franchir les étapes un petit peu trop vite. Allez, petite dernière. Donc là, vous voyez, ça parle aussi bien aux célibataires que aux personnes également en couple. Alors, là, on vous dit sur les personnes qui sont en couple et même célibataires. Alors, les personnes qui sont en couple, on vous dit que peut-être, le côté professionnel, le côté financier, le côté matériel, ça peut peser un petit peu sur la relation. Donc, ceux qui sont en couple, il y en a peut-être, qui sont dans une situation un petit peu difficile, peut-être des fois un petit peu conflictuelle, rien de bien dramatique. Mais on vous dit, il se peut peut-être que votre partenaire ou vous-même, vous êtes peut-être trop plongé peut-être dans le travail, peut-être trop plongé dans tout ce qui est finance, carrière, et peut-être ça met un petit peu à mal votre relation. Donc il va falloir lâcher un petit peu prise vis-à-vis de tout ça. Concernant les célibataires, peut-être qu'on vous dit que vous n'arrivez pas à rencontrer la personne de votre cœur parce que vous êtes peut-être trop tourné vers le travail, trop tourné vers la carrière. Donc peut-être également, si vous voulez ouvrir un petit peu vos portes à une nouvelle relation, peut-être il va falloir lâcher un petit peu prise vis-à-vis de votre carrière et de votre travail. Allez, on va aller voir du côté professionnel. Qu'est-ce qu'on a de beau à te dire? Manque d'ancrage. Bon, là, on vous dit que vous avez de beaux projets, vous avez de belles idées, vous mettez tout votre cœur, tout ce qu'il faut pour que les projets avancent, pour que au niveau professionnel, ça se libère un petit peu. Par contre, on vous dit qu'il va falloir encore plus s'ancrer. On vous dit les idées sont bonnes, le projet est bon, vous êtes sur la bonne voie, mais par contre, vous n'êtes pas assez ancré. Et donc, au final, vous avez l'impression que ça stagne, que ça avance pas, que ça tourne en rond, que c'est lent. Donc, on va vous demander de vous ancrer un petit peu plus. Allez. Bon, en tout cas, tu es sur la bonne voie, sur le bon chemin pour l'instant. Il n'y a rien de bien méchant. Allez. Hop là. Ah, il va y avoir un petit coup de pouce de quelqu'un. Il y a une personne qui va te venir en aide, qui va peut-être t'aider à concrétiser tes projets, à mettre en place certaines actions. On te dit ici que pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer dans ta situation professionnelle, tu vas avoir besoin de quelqu'un, tu vas avoir besoin d'un petit coup de pouce, tu vas avoir besoin de conseils avisés. Peut-être même c'est juste pour faire des papiers, peut-être juste pour qu'on te dise, finalement il faudrait peut-être que tu ailles plus dans cette direction que dans celle-là. En tout cas, il y a besoin de l'aide d'une personne. Donc si quelqu'un te tend la main, accepte avec grand cœur cette aide, fais confiance à cette personne-là, ne doute pas de cette personne, de sa sincérité. Et on te dit, si tu ne prends pas cette aide, à un certain moment donné, ça va créer des blocages. Allez, on va prendre une petite dernière. Donc tu vois, si tu ne prends pas les conseils avisés de quelqu'un, tu risques d'être bloqué. Tu vois, on te dit, tu vois, tu es un petit peu dans une période de doute, de confusion. Tu ne sais pas trop quelle direction prendre. C'est pour ça que cette personne qui va te venir en aide, peut-être, elle va juste apporter l'idée, juste peut-être débloquer le petit grain de sable qui fait que la machine, elle se bloque. Et tu vas pouvoir sortir de ces doutes, sortir de cette confusion. En fait, tu vois, tu es dans le brouillard, tu es confus et ça bloque les énergies en fait. On te demande, prends un peu de distance avec la situation et surtout, il va falloir que tu te fasses confiance. On te dit que tu es sur la bonne voie. C'est juste que c'est un petit peu confus, il y a un petit peu de brouillard et en fait, ça réduit, ça empêche les énergies d'arriver vers toi et ça bloque un petit peu, ça fait des blocages. Donc franchement, fais-toi confiance. Allez, on va aller voir quelques derniers petits messages pour conclure. Voilà, écoute. Alors, on te parle de trahison, de réussite, de clairvoyance, d'accusation. Donc là, tu vois, on va te dire, il y a eu une situation où il y a eu des reproches, des critiques, de la trahison. On te dit que ça y est, tu vois clair sur la situation. Tu vois un petit peu le jeu qui se trame derrière toi. Et on te dit que tu vois, vis-à-vis de cette situation, on te dit que tu as de la réussite. Donc je t'ai dit ça dans les tirages précédents. S'il y a de la tromperie, s'il y a des accusations, des choses négatives, n'en tiens pas compte, n'en tiens pas rigueur. On te dit que de toute façon,
tu vas surmonter eh bien, toute cette trahison et toutes ces accusations. Voilà, je te souhaite une très belle journée.